Mesdames, Messieurs les organisateurs, les bénévoles, Monsieur le maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord c'est un grand plaisir d'être là à Gratteloup. Chaque fois que je viens à Gratteloup, c'est pour des inaugurations, des événements, soit c'est le mange-livre dernièrement, soit c'est cette organisation-là aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir. Et aujourd'hui, au-delà de l'aspect personnel, je suis là en tant que représentant d'un syndicat que je préside, qui est le syndicat départemental de prévention sur les déchets et de traitement des déchets ménagers. Pourquoi nous sommes syndicats associés et nous participons, nous avons un stand, nous avons financé une partie de cette organisation, tout simplement parce que le travail que nous faisons au niveau des déchets dans le département a pris une tournure bien différente il y a de ça 4 ou 5 ans, où nous avons décidé de porter un programme important sur la réduction des déchets avec un plan départemental de réduction des déchets, de prévention sur cette production qui nous amène à mener maintenant depuis 3 ans, aidé par l'ADEME, un programme important de réduction, je disais, que ce soit par le compostage individuel ou semi-collectif, que ce soit par l'élimination de matières organiques recyclées, que ce soit également par l'organisation des déchetteries en mettant en place des nouvelles bennes pour récupérer le mobilier en particulier, que ce soit également dans le développement des recycleurs. Mais également, il y a 3 ans de ça, nous avons changé complètement notre forme de syndicat, où nous sommes passés d'un syndicat de traitement de déchets à un syndicat de valorisation de ressources, qui change complètement la donne. Nous avons essayé d'inverser ce que nous faisions, c'est-à-dire un travail autour d'une économie linéaire, soit on extrait, on produit, on consomme et on jette, vers quelque chose de beaucoup plus circulaire, où on essaie à partir de ce qui a été produit, on essaie de les réutiliser, on essaie de les réparer, les réutiliser, on essaie de les recycler, on essaie de les valoriser par plusieurs modes du type de valorisation énergétique. Et donc, ce travail-là est un travail complexe qui demande à la fois de la technologie, de l'engagement de politique, mais également de la sensibilisation de l'ensemble de la population. C'est le sens même de notre engagement dans Alternativa, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un rapport avec l'ensemble de la population pour une prise de conscience qu'on ne peut plus consommer de la même façon, qu'on ne peut plus concevoir les produits de la même façon, et qu'il faut que demain on divise. Et la dernière loi sur la transition énergétique qui a été votée le propose. On doit diviser par 2 les déchets produits et traités. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde essaie de rentrer dans une démarche complètement différente. J'ai vu également que vous étiez... ce travail-là, on ne le fait pas seul. On le fait également avec un certain nombre d'entreprises. Nous venons de créer, et ça a été labellisé par le conseil départemental, un cluster autour de l'économie circulaire, avec une vingtaine d'entreprises qui se sont engagées dans cette démarche au niveau du département. Et nous essayons de créer une première zone d'activité autour de l'économie circulaire. Donc un travail de longue haleine que nous avons commencé. D'autre part, j'ai vu donc tout à l'heure, vous avez signé territoire engagé sur les territoires bio. Sachez que autour des déchets, nous avons répondu à l'appel à projet territoire zéro gaspillage et zéro déchet. Nous devrions avoir la réponse dans les quelques semaines qui arrivent avant la COP 21. J'espère qu'on pourra également signer à ce moment-là une convention avec l'État qui irait dans le même sens. Alors, bravo à vous de cette organisation. Nous avons un stand avec 5 services qui sont là, valorisant donc à l'instant. Vous pouvez tout à fait y aller, on vous recevra pour vous expliquer ce que l'on fait. Et puis bravo à tous les bénévoles et bravo à Gratteloup. Merci.